Salut à tous et j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo sur les actualités de FC Barcelone numéro 98. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification et lâcher un like sur ce bon visionnage. Une pépite de Benfica dans le viseur du FC Barcelone. Ronaldinho valide la piste Rafinha pour le FC Barcelone. Javi Galán comme doublure pour Jordi Alba. Newcastle prêt à mettre le paquet pour Memphis Depay. Gravenberch et Noussair Mazraoui échappent au FC Barcelone. Voici les détails du contrat qui attend Lewandowski au Barça. Fin du suspense au Barça, Ousmane Dembélé ne partira pas. Gérard Piqué est blessé lors de la rencontre face à Francfort en Europa League. Tu sais qu'on arrive dans les gondoles. Non, je pourrais pas quitter la zone. On arrive dans les gondoles d'assaut. Et je dis que qu'on y va. Je pourrais qu'on vive. T'inquiète pas dans ta livre. Tu peux pas dans ta livre. Un, deux, trois couteaux. Je suis dans la mille. Et dans le studio, content des contents. Alors que le FC Barcelone cherche un pur buteur pour la saison prochaine, plusieurs pistes dont celle de Robert Lewandowski sont à l'étude. Pourtant, les Blaugrana pourraient jeter leur dévolu sur le jeune Darwin Núñez, à qui toute l'Europe fait les yeux doux. Et si le FC Barcelone surprenait finalement tout le monde sur l'identité de son prochain avant-centre, alors que les pistes d'un buteur renommé semblent se compliquer, les Blaugrana seraient entrés dans la danse pour recruter Darwin Núñez. Avec 28 buts inscrits avec le Benfica Lisbonne cette saison, le jeune Uruguayen de 22 ans fait partie des valeurs montantes au poste d'avant-centre. Darwin Núñez est aujourd'hui d'autant plus courtisé qu'il fait part de sa volonté de changer d'air cet été. Plusieurs clubs européens seraient déjà sur les rangs et bien entendu, le FC Barcelone se serait positionné selon TYC Sport. Le profil du joueur correspond parfaitement à ce que recherchent les Blaugrana, à savoir un buteur puissant mais surtout un jeune joueur qui pourrait être très bien valorisé s'il réussit en Catalogne. Cependant, plusieurs paramètres pourraient compliquer le dossier. Darwin Núñez est encore sous contrat avec le Benfica Lisbonne jusqu'en juin 2025 et sa valeur est estimée en 50 voire 80 millions d'euros, ce qui pourrait freiner le Barça, mais surtout l'Uruguayen se trouve dans une situation assez compliquée après s'être séparé de son agent historique Edgardo La Silva pour rejoindre l'écurie Jorge Mendes. La relation Jorge Mendes et Joan Laporta pourrait jouer un rôle majeur pour ramener Darwin Núñez au FC Barcelone en cas d'échec dans le dossier Erling Haaland ou voire en cas d'échec dans le dossier Robert Lewandowski. Le FC Barcelone va proposer 50 millions d'euros pour récupérer l'ailier de Leeds United. Rafinha, 25 ans, 28 matchs et 9 buts inscrits en Première Ligue cette saison. Une excellente piste selon l'ancien joueur du club catalan, Ronaldinho. Il serait une très bonne recrue pour le FC Barcelone parce qu'il a beaucoup de qualité et tout le monde voit ce qu'il peut faire. Au début, on disait qu'il n'avait pas beaucoup d'avenir, mais avec le temps, il a commencé à très bien jouer et tout le monde l'a reconnu, a indiqué le Ballon d'Or 2005 dans des propos repris par le journal Marca. En quête d'une doublure pour Jordi Alba la saison prochaine, le FC Barcelone a étudié plusieurs profils au cours des derniers mois, comme Nicolas Tagliafico de l'Ajax Amsterdam, Alejandro Grimaldo de Benfica et Alex Moreno de Betis Séville. Selon le journal AS, c'est finalement le défenseur du Celta Vigo, Javi Galán, 27 ans, 29 matchs en Liga cette saison, qui a la préférence de l'entraîneur barcelonais Xavi. Latéral très offensif, capable également de jouer au poste d'ailier, le natif de Badajoz s'intégrera bien dans la tactique du FC Barcelone. Sous contrat jusqu'en juin 2026, il évolue actuellement à un peu moins de 10 millions d'euros. Ainsi, en ce moment, Celta Vigo s'intéresse fortement pour Riqui Puig et ce dossier pourrait faciliter en faisant un échange Riqui Puig-Xavi Galán dans un avenir.
D'après les informations de Toto Fitchias, les Magpies, c'est-à-dire Newcastle, pourraient prendre l'avantage sur leurs concurrentes. Dans le dossier Memphis Depay, le média croit à savoir que les dirigeants sont prêts à investir plus de 45 millions d'euros pour convaincre le FC Barcelone de laisser partir le Néerlandais. Un montant que peu de clubs sont susceptibles d'égaler, d'autant que le Néerlandais ne réalise pas une saison folle avec le club Blaugrana. Hier, un autre site internet affirmait que Arsenal et Everton étaient aussi sur le coup pour recruter le Néerlandais. Memphis Depay est poussé vers la sortie par ses dirigeants, bien que son contrat court jusqu'en juin 2023. L'ex-joueur de l'Olympique lyonnais avait fait beaucoup d'efforts et rejeté de nombreuses sollicitations pour rejoindre les rangs barcelonais l'été dernier. Mais son séjour à Barcelone pourrait se terminer dès cet été. Depuis plusieurs semaines, les noms de Ryan Gravenberch et Nousser Mazraoui circulaient entre le FC Barcelone et le Bayern de Munich. Les choses semblent s'être accélérées hier. Si les Allemands tenaient la corde pour le premier cité, c'est-à-dire Ryan Gravenberch, le second semblait plus proche de la Catalogne. Mais selon les informations de Fabrizio Romano, journaliste très fiable sur les dossiers Mercato, une réunion se serait tenue hier entre Mino Raiola et les dirigeants bavarois qui auraient conclu un grand rapprochement entre les deux joueurs et le club. Si Gravenberch se dirigeait tranquillement vers la Bavière pour 25 voire 30 millions d'euros, Mazraoui pourrait ainsi passer sous le nez des Barcelonais. L'arrivée du Marocain au Bayern pourrait signifier deux choses. Soit il serait une doublure de Benjamin Pavard, soit le Français serait repositionné axe droit, ce qui mettra à Mazraoui dans un rôle de titulaire à droite. Dans tous les cas, le Barça pourrait donc perdre une des cibles prioritaires, une bien mauvaise nouvelle pour Xavi et les Blaugrana. Les négociations entre le FC Barcelone et Robert Lewandowski se poursuivent et avancent dans le bon sens. L'international polonais semble plus que jamais partant à l'idée de railler la Catalogne. Le FC Barcelone est toujours à la recherche d'un joueur phare capable de s'incorporer et de porter le projet mené par le technicien catalan Xavi Hernandez. Et tandis que les discussions dans le dossier Mohamed Salah et Erling Haaland sont au point mort, les négociations pour enrouler Robert Lewandowski sont toujours d'actualité. Comme l'indique la presse ibérique, depuis plusieurs semaines, l'agent du joueur polonais Pini Zahavi s'est entretenu plusieurs fois avec le président Blaugrana Jon Laporta qui le connaît personnellement. Le but de ces retrouvailles n'étant que de trouver un accord pour le Robert Lewandowski. Aujourd'hui, le journal Sport avance que FC Barcelone est prêt à lui proposer un contrat de 3 saisons. Le bord barcelonais a évidemment pris en compte l'âge du joueur qui va fêter ses 34 ans au mois d'août, mais n'a aucun doute sur le niveau affiché par Robert Lewandowski. Ces dernières statistiques prouve que Barcelone peut lui faire encore confiance durant plusieurs années, d'autant plus qu'il est toujours un gros favori au Ballon d'Or. Lewandowski en privé et comme le rapporte le quotidien catalan Sport aurait fait de sa grande motivation à porter la tunique Blaugrana en vue de la saison prochaine et ce dès cet été. Le projet l'intéresse et il sait pertinemment que le Barça sous la houlette de Xavi Hernandez ne peut que triompher. L'international polonais est encore sous contrat avec les pensionnaires de Bundesliga jusqu'en juin 2023. C'est donc pour cela que les négociations entre le Bayern de Munich et le FC Barcelone prennent du temps. Sous contrat avec le FC Barcelone jusqu'en juin 2022, Ousmane Dembélé n'a pas encore pris de décision officielle concernant son avenir. Cet hiver, la tendance était plutôt à un départ du Français qui a refusé les offres de prolongation de ses dirigeants. Écarté du groupe professionnel pendant les derniers jours du mercato, l'ancien Rennais a finalement repoussé les avances de plusieurs cadres de Première Ligue comme Chelsea, Tottenham, Manchester United ou encore Newcastle. Adulé par Xavi Hernandez, Dembélé a depuis retrouvé une place de titulaire dans un Barça qui ne s'arrête plus de gagner. Emballé par la dynamique positive de son équipe, Ousmane Dembélé aurait d'ailleurs pris la décision de reprendre les négociations avec les dirigeants, à en croire les informations du Mundo Deportivo. Le champion du monde français de 24 ans réclame toujours une grosse augmentation de salaire mais semble désormais plus enclin à négocier. Le média catalan précise que la prochaine réunion du mois d'avril entre Moussa Sissoko et Matteo Almani, le directeur général du Barça, serait décisif.
Ousmane Dembélé est désormais prêt à prolonger son contrat et continuer son aventure au FC Barcelone et également il est prêt à toucher à un salaire inférieur. Sorti en première mi-temps du quart de finale aller de la Ligue Europa entre Francfort et Barcelone qui s'est terminé à un match nul 1-1 jeudi soir, Gérard Piqué souffre d'une tendinite à l'adducteur gauche. À l'issue des examens passés vendredi, le Barça n'a pas précisé la durée d'indisponibilité de son défenseur. Sa grimace au moment de laisser sa place à Clément Lenglet jeudi soir lors du rencontre de la quart de finale de la Ligue Europa entre Barcelone et Francfort 1-1 ne laissait présager rien de bon. Les examens réalisés sur le joueur Gérard Piqué ont confirmé une blessure à l'adducteur gauche, a indiqué le club blaugrana sans préciser la durée de son indisponibilité. L'absence du défenseur central de 25 ans pourrait relancer enfin Clément Lenglet en manque de temps de jeu depuis la prise de fonction de Xavi en tant qu'entraîneur. Alors que pensez-vous sur les actualités de FC Barcelone? Je vous tiens à préciser, c'est des sources fiables et c'est que des rumeurs. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Avant de terminer la vidéo, je voulais vous préciser encore une fois d'aller visiter le lien de mon partenaire AgoFoot et pourquoi pas acheter des maillots avec mon code promo AJNAN, peu importe majuscule ou minuscule. Et on se retrouve à la prochaine pour une toute nouvelle